Alerte, salut. Épisode d'aujourd'hui. Apostasie. Dans le parcours de la foi, nous rencontrons beaucoup de personnes qui suivent la même direction. Mais avec le temps, nous regardons autour de nous et nous n'en trouvons plus autant qui ont commencé avec nous. Ils nous semblaient si forts. Ils transmettaient de la force, du courage. Soudainement, celui qui a tellement enseigné à aller de l'avant et à ne pas désister, abandonne tout simplement la foi. Cela est un signe de plus de la fin des temps, qui s'accomplit, l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Apostasie signifie renier ou abandonner la foi que nous maintenions auparavant. Elle implique la rébellion, la trahison ou l'incrédulité. Et n'est-ce pas ce que nous voyons de plus en plus arriver ? Depuis l'époque de l'Église primitive, cela se produisait déjà. Cependant, selon les prophéties bibliques, l'apostasie dans les derniers jours serait absurdement plus grande. Nous en voyons beaucoup abandonner la foi. Dans chaque coin, nous trouvons quelqu'un qui fut un jour dans la présence de Dieu, mais qui, aujourd'hui, est complètement distant et méconnaissable. Je suis un ex-pasteur et aujourd'hui je suis athée, avec beaucoup de fierté et de satisfaction. J'y étais 2 fois et je suis sortie de l'église 2 fois. Et dites-moi, où est-ce que vous voulez passer votre éternité ? En enfer. Mais ce qui impressionne, c'est l'abandon de la foi de ceux qui ont, un jour, expérimenté la joie du salut et le privilège de servir le Très-Haut, et qui jettent tout simplement des années et même des décennies de service et de communion avec Dieu. Et surgissent ceux qui essayent de diffamer la foi qu'ils ont un jour annoncée. Ils ont prêché le salut, mais aujourd'hui, ils prêchent la haine et la perdition. Je veux plus de pasteurs ici à Luanda pour prendre des églises que ce sorcier veut fermer. Donne-moi ce téléphone. Donne-moi ce téléphone. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Cela arrive car l'exercice de la foi, qui les a un jour retirés des ténèbres, a été relâché et celle-ci a été substituée par la vanité et la prépotence du cœur. Ils ont perdu le principal objectif et se sont laissés corrompre par les propositions de ce monde. Si n'importe quelle âme est précieuse pour le diable, imaginez l'âme de celui qui a appartenu à Dieu et qu'il a réussi à faire chuter. Il l'exhibera certainement comme un trophée en enfer. Inévitablement, beaucoup apostasieront de la foi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre notre objectif. Nous devons garder notre âme de toutes nos forces. En fin de compte, le prix du salut n'est pas pour tous ceux qui participent à la course, mais pour ceux qui terminent la course et gardent la foi. Voici Monsieur Sachiro, qui du haut de ses 95 ans ne se fatigue pas de servir Dieu tous les jours. Il en a certainement vu beaucoup rester sur le chemin, mais rien n'a retiré ses yeux du Seigneur Jésus. Je ne sens pas de mollesse, je ne sens pas de fatigue, et nous allons de l'avant pour gagner des âmes. Tant que je vivrai, je veux gagner des âmes pour mon Dieu. Dans le prochain épisode, une gigantesque guerre est en train d'arriver dans le monde
et presque personne ne nous en informe.